Bonjour à tous, pour mon vidéo technique, j'ai trouvé intéressant de vous partager mon outil de prédilection qui est Canva. Pour cette vidéo, le diaporama ne sera pas en plein écran car je veux que vous voyez la conception du site pour suivre les différentes étapes. Malheureusement, cela engendre que l'écran peut être un petit peu flou. Canva est un outil permettant la création de contenu original qui est esthétiquement agréable à regarder. Effectivement, je trouve qu'il y a peu d'individus au niveau universitaire et professionnel qui consacrent du temps à l'exécution de son support visuel pour leur présentation. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Canva pour la création d'un diaporama créatif et attrayant. Pour débuter, je vous suggère grandement d'appliquer un modèle qui va être en lien avec votre contenu que vous voulez aborder avec votre audience. Mais pourquoi un support attrayant est nécessaire? Évidemment, la concentration lors d'une présentation peut être difficile pour certains. L'utilisation de couleurs, d'images, d'infographies et d'une écriture spéciale peut amener le lecteur à suivre la présentation d'une manière constante et solliciter son attention sur différents éléments spécifiques que vous voulez aborder. Aussi, s'il n'y a pas de modèle associé à votre thème, je vous suggère de prendre un modèle simple que vous allez pouvoir adopter à votre contenu. Ensuite, l'utilisation de thèmes permet le respect de la cohérence dans son intégralité, donc de votre première diapositive à votre dernière. L'uniformité entre tous les diapositives d'un même groupe de modèles amène une compréhension plus rapide de l'auditoire. Par exemple, nous pouvons identifier rapidement les titres dans le sujet de la diapositive car elles sont de même format et du même style d'écriture. Finalement, le dernier avantage de choisir préalablement un modèle créatif sur Canva est le respect en ce qui concerne le design de l'expérience utilisateur. Effectivement, en utilisant une structure, ceci utilise les bonnes pratiques en matière de principes visuels de l'architecture de l'information, comme le titre présent à gauche ou en haut complètement pour le respect du principe du mouvement oculaire lors de la lecture, qui est appelé sous le nom de la hiérarchie visuelle. La hiérarchie visuelle permet de ne pas submerger et alors de ne pas fatiguer la mémoire à court terme de notre audience. Ceux-ci pourront se souvenir plus facilement du contenu de votre diapositive. Finalement, les diapositives ne doivent pas être remplies d'informations, mais elles doivent présenter des éléments clés pour informer son public des points importants à retenir et de s'y retrouver en cas d'inattention. Maintenant, voici les grandes étapes clés de Canva. Je vous présente globalement ces étapes puisque je pourrais vous parler durant des heures et des heures sur toutes les spécificités qui comportent cet outil. L'étape 1 consiste à choisir son modèle qui est de trouver la diapositive qui sera en lien avec l'information que vous voulez aborder. Surtout, il faut regarder la structure, l'image et comment le texte est organisé. Ensuite, étape 2 est le changement du texte. Il est important de choisir les bonnes phrases clés qui permettront à votre audience d'avoir un support de ce que vous allez aborder, sans toutefois tout retranscrire mot pour mot. Le choix de phrases concises et claires est alors un enjeu crucial dans cette étape. Maintenant, le choix des images constitue l'étape 3. Cependant, cette étape n'est pas obligatoire, mais elle est grandement appréciée par ses auditoires et c'est une bonne façon de combler l'espace. Vous pouvez garder l'image qui est proposée, mais vous devez vous questionner sur le lien entre l'image et l'information présentée dans la page. Si le lien est superflu, vous pouvez adapter cette image dans l'option Photo et en mettre une de plus de circonstances. Finalement, la dernière étape est le téléchargement du diaporama de Canva vers le format de PowerPoint. Juste ici, où est-ce qu'il y a les 3 points et Microsoft PowerPoint. Pour conclure, j'ai un petit conseil à vous donner. N'ayez pas peur de découvrir toutes les caractéristiques qu'offre ce site. Il y a tant de beauté à créer. Maintenant, il vous reste à vous amuser et merci et passez une belle journée.